destruction. Lorsque vous voyez les guerres, vous ne voyez que destruction, abomination et crime et profanation, méchanceté et cruauté. Vous voulez préparer un monde qui sera un monde de haine. Mon fils a vaincu le monde et le royaume de Satan. Il l'a vaincu. Et ce que dit la parole de Dieu, elle est vivante. Bientôt, très bientôt, je vais venir. Et très bientôt, je vais illuminer vos consciences. Vous allez voir votre nudité. Vous avez un livre de vie. Et le livre de vie que vous avez, tout est noté de ce que vous avez fait. Je vais venir vous montrer où vous avez été déchus, où l'ennemi vous a détruit. Vous pouvez encore vous repentir, c'est pour ça que je viens. Je cherche à vous libérer de vos chaînes. Et c'est moi le Père qui vais venir élever mon enfant. Élever sa grandeur. Élever sa splendeur. Je vais descendre de mon royaume d'éternité pour chercher encore dans votre bêtise humaine à vous en sortir pour que vous puissiez vivre pour l'éternité. Car au jardin des Oliviers, lorsque l'ennemi de Dieu lui montrait qu'il allait en faire tomber dans la géhenne, il m'a demandé, en faisant une hémorragie interne dans sa sueur de sang, de les sauver. Puis, il m'a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Une personne enchaînée ne sait pas ce qu'elle fait, parce qu'elle est habitée par le péché, par la faiblesse qui le tient. Et ce péché prend place, c'est un démon qui prend place en lui. Les exorcistes devraient dire la vérité. À la télévision, il y a quelques années, on avait montré le travail d'un prêtre qui habitait Grenoble. Et ce prêtre qui habitait Grenoble vous a montré une délivrance, un exorcisme. Le père Mathieu a travaillé avec sa bonne mère et son sauveur jusqu'à la fin de sa vie. Et encore aujourd'hui, celui qui est vraiment à Dieu aura la lumière et ne mettra pas sa philosophie. Parce que la parole, elle est vivante. Et ce que je dis dans la parole, c'est ma volonté. Oui, dans l'Apocalypse de Saint Jean, car j'ai gardé Jean plus longtemps pour donner ce qu'il y avait à donner. Et lorsque Jean, dans sa grotte, a vécu ce qu'il devait vivre, eh bien, ça a été pour ma gloire. Et Jean, il a donné l'Apocalypse. Je vais vous dire, mes enfants, que vous devez changer de vie, que vous devez vous unir, que vous devez vous aimer, et que vous devez regarder l'intérieur de votre âme avec le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vous éclaire et vous donne vraiment ce qu'il a à vous donner. Ne vous laissez pas tuer. Arrêtez la bêtise humaine. Jésus, il a vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Et vos pensées ne sont pas mes pensées. Demandez au Saint-Esprit de vous donner les grâces. Mais surtout, demandez-lui aussi l'humilité. L'humilité, c'est important.
et demandez par Marie, votre mère, comment on trouve et qu'on découvre l'humilité. Voilà mes petits. Restez humbles. Ne cherchez pas l'avidité. Ne cherchez pas ce qui n'est pas de Dieu. Vous êtes dans les temps apocalyptiques et ce qui est dit dans l'Apocalypse de Saint Jean, cela va arriver. Les anges se préparent et déjà par mon enfant, je vous ai fait dire ce qu'il y avait à dire. Oui, j'ai des saints et j'ai encore des prophètes. Et Ampéro, elle vous a donné son catéchisme. Lisez-le. Lisez-le. À Vassila, j'écris avec sa main. Et à Daniel, je me sers de sa bouche. Lorsqu'elle a commencé à dire convertissez-vous à l'endroit où elle était, dans son groupe de prière, on lui a dit de se taire. Mais comme sa mère lui avait imposé sa méchanceté, elle n'a plus voulu retomber dans l'état de cruauté dans lequel elle avait été dominée. Et elle a pris la décision de laisser dire à son père ce qu'il voulait dire et de faire non pas ce que les hommes voulaient, mais la volonté de Dieu. Son désir profond, c'est que je sois en elle ma volonté. Et tout est préparé dans la prière. Vous allez rentrer dans l'instant de miséricorde, le 8, avec le Saint-Père. La miséricorde de Dieu, elle est abondante. Et tout se prépare pour l'année de miséricorde. Mais les homicides assassins se préparent aussi pour leurs crimes. Et leur cruauté et leur méchanceté. Et ceux qui le servent, ceux qui déjà il y a des années ont voulu détruire l'Église, ça fait 200 ans passés, c'était du temps du Saint-Curé, curé d'Ars, veulent récidiver encore. Mais je vous promets mes enfants, que je viens et que je vais régler la situation. Alors, repentez-vous. Ne cherchez pas à comprendre. Abaissez-vous devant le Créateur. Abaissez-vous devant celui qui s'est donné à vous, le Sauveur du monde. Et devant sa mère, qui est la reine des anges et la reine du monde. Voilà. Et ne craignez pas, et n'ayez pas peur, l'ennemi de Dieu est vaincu. L'abomination qu'il va faire, qu'il veut faire, préparez-vous, mes enfants, ceux qui veulent rentrer à la maison, préparez-vous. Demandez à Saint Joseph de vous donner la grâce de l'intériorité dans la prière. Et remettez votre pauvreté à celui qui est là pour vous donner l'éternité. Esprit de vérité, esprit de charité, descend pour renouveler le peuple de Dieu, descend. Demandez, vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. Allez en paix, je vous aime. Amen. Amen. Merci, Papa Céleste. Voilà. Merci Seigneur. Amen.
Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Acceptez-vous de prendre la main qu'il vous tend et de vous déclarer comme témoin en suivant son chemin. Réconciliez-vous.